Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode concernant les statuts juridiques et les régimes fiscaux. Alors je suppose que tu as vu le premier épisode, le résumé, le deuxième épisode et le troisième épisode. Et bien maintenant que tu as vu tous ces épisodes, je suppose que tu es parfaitement au point sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux. Donc maintenant tu vas pouvoir effectuer les exercices. Donc il y aura 3 vidéos d'exercices concernant ce chapitre. Tu auras donc dans ce premier exercice une série de 10 questions et tu auras après 2 autres vidéos de 10 questions chacune. Je vais essayer de les corser un peu plus d'une vidéo sur l'autre. Alors je te conseille vraiment de les faire parce que souvent on croit qu'on a tout compris, mais finalement quand c'est le moment d'appliquer, on se rend compte qu'on n'a rien compris en fait. Donc je te demanderai de bien vouloir les faire, même si tu penses que ça te prend la tête, mais non, mais fais-les bien parce que tu en auras besoin pour ton business plan, notamment pour convaincre tous tes interlocuteurs, qu'ils soient banquiers, clients, investisseurs. Et ça montrera du sérieux dans tes recherches, dans ta préparation pour la création de ton entreprise. Donc vraiment, c'est vraiment très important de les faire. Ça prend pas très longtemps, enfin voilà, tu vas en avoir peut-être pour 10 minutes. Si tu n'as pas les réponses aux questions, je te conseille d'aller visionner les autres vidéos pour pouvoir répondre aux questions, mais tu auras les réponses dans les vidéos. Essaye de répondre une fois que tu as fini de regarder les vidéos, parce que c'est comme ça que tu vas te rendre compte si tu as compris ou pas. Et ne le fais donc pas pendant le visionnage, car sinon c'est de la triche. Donc je te conseille vraiment de bien appliquer ce conseil, et puis tu verras que ça va te servir tout au long de la création de ton entreprise et tout au long de la vie de ton entreprise. Donc alors sois sérieux, fais-le, et puis tu verras que tu vas pas le regretter. Allez, c'est parti. Et nous démarrons tout de suite avec la première question de la première partie d'exercice. Une entreprise individuelle est un régime fiscal. Vrai ou faux? Deuxième question. Comment s'appellera ta future entreprise individuelle? Et si tu optes pour l'IS, comment s'appellera-t-elle? Question 3. Quels sont les 2 critères qui vont déterminer l'imposition de droit de ta future entreprise? Question 4. Le régime de droit d'une entreprise individuelle est l'imposition sur le revenu. Vrai ou faux? Question 5. En tant qu'entreprise individuelle, ta responsabilité est engagée sur ton patrimoine personnel uniquement. Vrai ou faux? Question 6. En tant qu'entreprise individuelle, tu peux décider d'engager ton patrimoine personnel et ton patrimoine professionnel. Vrai ou faux? Question 7. Une entreprise individuelle peut opter pour l'imposition sur les sociétés. Vrai ou faux? Question 8. Si j'opte pour l'IS, ma comptabilité sera allégée. Vrai ou faux? Question 9. Depuis le 15 mai 2022, une entreprise individuelle est placée automatiquement en régime microsocial. Vrai ou faux? Question 10. Quand demander l'option IS pour une entreprise individuelle? Et enfin, question bonus. Si je veux être accompagnée pour conforter mes choix de création d'entreprise, je me rends 1 au marché ou 2 au service des impôts des entreprises. Et bien voilà, tu es arrivé au bout de cette vidéo et au bout des exercices. Maintenant, la balle est dans ton camp pour pouvoir réaliser tous ces exercices. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as des interrogations. N'hésite pas également à demander des précisions si je n'ai pas été claire dans mes questions. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu as envie de me démontrer que tu as aimé mes vidéos et si tu aimes ce que je peux apporter, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à liker mes vidéos. À bientôt!